Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous, c'est la recette du fameux gâteau Red Velvet Cake. Un gâteau très facile à réaliser et surtout très bon. On va réaliser 2 biscuits, après on va réaliser une crème au fromage et à la fin on va réaliser une ganache. Au fur et à mesure, je vais vous donner les quantités, mais vous pouvez voir que j'aurai besoin de farine, de sucre, de beurre à température ambiante, de 3 œufs, de vinaigre blanc, de cacao, de lait fermenté, de bicarbonate de soda, de levure chimique et aussi bien sûr de colorant rouge, d'où le nom Red Velvet qui veut dire rouge. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Là, quand vous voyez, j'ai 180 ml de lait fermenté auquel je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je vais bien mélanger et je vais laisser reposer de côté. Juste une remarque, entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Là, dans un saladier profond, j'ai mis 150 g de beurre à température ambiante, auquel je vais ajouter 200 g de sucre cristallisé. Je vais mélanger au batteur électrique. Là, je vais ajouter les 3 œufs un par un. Je vais ajouter le deuxième, ensuite le troisième. Là, à ce stade, je vais ajouter le colorant. Alors, pour la quantité, ça dépendra de votre colorant. Il y a des colorants, si vous mettez juste une demi-cuillère à café, vous obtenez la couleur. Ça dépendra de votre colorant. Voilà, moi j'ai mis une cuillère à café, ça m'a donné cette couleur. Mais comme je vous ai dit, essayez de mettre petite quantité afin d'obtenir la couleur que vous désirez. Là, je vais ajouter le mélange du lait fermenté et du vinaigre que j'ai mis de côté. Là, je vais ajouter 200 g de farine tamisée. Je vais l'ajouter en 3 fois à peu près. Là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de cacao. Là, je vais ajouter 3/4 d'une cuillère à café de bicarbonate. Je fais aussi ajouter une cuillère à café et demi de levure chimique. Et je vais ajouter une cuillère à café de vanille. Bien sûr, je vais mélanger. J'avais oublié de mentionner que je vais aussi ajouter une demi-cuillère à café de sel. Là, j'ai pris mon moule. J'ai besoin de 2 moules dans le diamètre identique, de préférence un moule à charnière. Dans le diamètre est de 20 cm. J'ai mis du papier cuisson dans le fond de notre moule et j'ai mis du beurre tout autour. Là, je vais verser la moitié du mélange de notre pâte ici et l'autre moitié dans notre moule. Et nous allons le fourner à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Là, nous allons passer à la réalisation de notre crème au fromage. Là, comme vous voyez, j'ai à peu près 450 g de fromage frais. Moi, j'ai utilisé celui-là de Lidl. D'habitude, j'utilise toujours Philadelphia, mais j'ai utilisé celui-là et ça donne le même résultat. Ou sinon, un fromage frais qui ne soit pas trop salé, ou même un fromage en portion, mais qui soit light. Je vais
mélanger ce fromage. Voilà, je vais ajouter à ce fromage 100 g de sucre glace. Je vais ajouter un peu de vanille. Là, comme vous voyez, j'ai 150 ml de crème liquide. Ici, en Angleterre, c'est double cream. Je vais la fouetter jusqu'à obtenir une crème bien ferme. La consistance de ma crème, je vais tout simplement la mélanger à la crème au fromage. Là, notre crème, elle est prête. Je vais tout simplement la couvrir, la mettre dans le réfrigérateur jusqu'au moment de la décoration. Là, nous allons passer à la réalisation de notre ganache. Là, j'ai du chocolat au lait. J'ai à peu près 120 g. J'ai 40 g de chocolat blanc que je suis en train de faire fondre au bain-marie. Mon chocolat est fondu. Là. Voilà, le chocolat, il est prêt. Je vais ajouter de la crème liquide. Et je vais bien mélanger. Vous pouvez tout simplement faire fondre votre chocolat au micro-ondes. Là, je vais ajouter un peu de colorant. Ma ganache est prête. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Et nous allons passer au montage de notre gâteau. Nous allons passer à la décoration de notre Red Velvet Cake. Là, j'ai 2 biscuits. Comme je vous ai dit, moi j'ai réalisé 2 biscuits, mais vous pouvez tout simplement la quantité de la pâte la répartir en 3 moules, dans 3 moules de diamètre identique. Vous aurez comme ça 3 couches. Moi, j'ai préféré garder 2 couches. Pour ce Red Velvet Cake, je vais introduire la confiture et je peux vous assurer que ça donne un très très bon goût à votre Red Velvet Cake. Là, comme vous voyez, j'ai du sirop. Pour la réalisation de ce sirop, j'ai mis dans une casserole 50 ml d'eau qui est l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe, et j'ai ajouté 25 g de sucre, équivalent de 3 cuillères à café, et quelques gouttes de citron. Dès que ça a commencé à bouillir, j'ai attendu 2 minutes et j'ai éteint. Vous pouvez aussi aromatiser votre sirop si vous avez l'extrait de fraise ou l'extrait de vanille. Moi, j'ai mis un peu de citron. Et là, comme vous voyez, j'ai notre crème au fromage que j'ai mis dans une poche à douille. Voilà, tout d'abord, je vais commencer à imbiber mon biscuit. Pour ce qui est de la couleur du biscuit, je vous conseillerais d'utiliser un colorant en gel de préférence. Pourquoi? Parce qu'en gel, il est plus concentré. Donc, vous utiliserez juste une petite quantité pour colorer votre gâteau. Après avoir imbibé, j'ai ici la confiture que j'ai mis dans le micro-ondes pendant quelques secondes, que je vais étaler sur mon gâteau, mais pas sur les bordures. À peu près, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Là, à l'aide de la poche à douille, je vais étaler la crème en commençant par les extrémités, bien sûr. Voilà, et là, je vais bien étaler. Là, je vais mettre le deuxième disque que, bien sûr, j'ai imbibé de sirop. Voilà. Et là, je vais couvrir mon gâteau avec le reste de la crème. Voilà. Après avoir couvert les bordures de notre gâteau, nous allons couvrir le top du gâteau.
recouvert mon gâteau, tout simplement je vais verser dessus notre ganache. Voilà notre gâteau Red Velvet, comment il se présente à la découpe. Voilà, il est très bon. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Pourquoi pas partager la vidéo avec vos amis, votre famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Sur ce beau gâteau, je vous dis merci de m'avoir suivi. Agréable journée.